Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour du débitage et du fendage de bois parce que franchement ça m'avait été demandé. Déjà d'une dans les commentaires, en plus ça j'ai reçu des mails en me disant oh s'il te plaît Vénus fais-nous une vidéo fendage de bois et tout ça, j'ai trop envie de voir une meuf faire ça et tout, nanani nanana. Bon bah voilà, c'est aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous faire plaisir. Mais avant toute chose, je crois que j'ai reçu, il y en avait qui m'ont envoyé des seaux d'eau dans des nuages, enfin bon bref pour que j'ai un petit peu de pluie et bah franchement ça y est, j'ai enfin eu la pluie et ce pendant 3 jours quoi. Ah bon attention hein. J'ai pas eu 3 jours d'affilée de pluie chez moi, ça n'arrive quasiment jamais, quoi. C'est vraiment de la pluie par intermittence. Et donc du coup, bah voilà, ça y est, j'ai mon récupérateur d'eau qui est blindé. J'ai mes petites cuves à eau là-bas qui sont blindées aussi. Donc franchement, je suis trop contente. Maintenant, je suis carrément sereine pour pouvoir finir la saison du potager et tout ça. Bon, vous allez me dire, de toute façon, maintenant, c'est l'automne. Normalement, il devrait pleuvoir assez régulièrement. Et puis moi, je pense que bientôt, j'aurai le retour de la neige. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Peut-être, on sait jamais, peut-être qu'il va pas trop pleuvoir et que j'aurai grande utilité de cette eau. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment j'ai débité mon grand rondin de bois et que je l'ai fendu. Avant toute chose, quand même, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'utilise en fin de compte ces outils-là pour fendre mon bois. Parce que je sais quand j'avais déjà fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur le fendage de bois, c'est une question qui a été revenue assez souvent. Et je pense que généralement, c'est plus la gente masculine qui me pose ce genre de questions-là. Mais je pense que des fois, les gars, vous n'avez pas conscience en fait de certains trucs, quoi. Donc, bah, je vais vous réexpliquer un petit peu l'histoire. À la base, les 3/4 des personnes vous diront qu'il faut utiliser un merlin. Le merlin sert à fendre du côté là. Et puis, ça sert à taper le coin du côté là. Un coin, c'est ça. Hein. Donc, c'est ce qui permet en fait de le mettre dans le bois pour le fendre. Et en fin de compte, moi j'utilise une masse, et bien évidemment, plus le coin. Alors vous allez me dire pourquoi, je vais vous expliquer. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez le principe de ces outils manuels, mais en fin de compte, le principe de ces outils manuels, c'est que plus on a de force et de puissance, au mieux ça marche, quoi. Et c'est là, en fait, qu'il y a une grosse différence qui va jouer au niveau des hommes et des femmes. Parce que bon, je vais généraliser parce que, voilà, il n'y a pas le choix, hein, je généralise. Mais voilà, un homme, ça pèse en moyenne, on va dire, entre 80 et 90 kilos. Moi, je suis une femme, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Et du coup, moi, je pèse 55 kilos, quoi. Et donc, fatalement, déjà, j'ai ni la même force, ni la même puissance, en fait, qu'un homme. Et déjà de base, un homme, il va peut-être venir taper 5 fois pour fendre son truc qu'une meuf, elle va venir taper 8 fois, quoi. Parce que, voilà, il n'y a pas la même force ni la même puissance. Et donc aussi, je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, en fin de compte, de gabarit entre les deux. Et je peux vous dire qu'au niveau du poids, il y a 2 kilos de différence, quoi. Et en fait, 2 kilos de différence, c'est énorme. Surtout quand on fait beaucoup à soulever, à prendre, en fait, ces 2 kilos-là, en fait, ça va jouer énormément sur le truc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même à 2 mains, déjà, le merlin, pour le prendre et le faire taper comme ça, mais vous savez pas comment c'est lourd pour moi, en fin de compte, c'est hyper fatigant, ça fait mal au dos. Donc bref, franchement, c'est pas le top. Alors qu'à contrario, ma petite masse, elle est plus légère. C'est beaucoup plus simple. Je peux même la tenir en une main si j'ai besoin de tenir mon rondin pour continuer de taper. Et en fait, comme ça, je trouve que je m'en sors plutôt comme une chef. Alors bon, voilà, je reste sur ce que je taquine le mieux. En plus, comme je vous l'avais déjà expliqué, le merlin, le principe de ce truc-là quand même, c'est de pouvoir viser quand même au même endroit, quoi. Hein. Bon, clairement, c'est pas trop... un truc dans lequel j'excelle. Ah, on va pas se mentir. Et l'avantage du coin, en fin de compte, c'est qu'il a une surface déjà un peu plus importante. Et donc, ça permet quand même de pas se louper, quoi. Hein, on y arrive quand même à viser sur le coin, même si des fois, c'est pas gagné. Hein, mais bon, personne n'a dit que c'était simple non plus. Hein. Bon, voilà, allez, c'est parti pour la vidéo du débitage et du fendage de bois. Hein. On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaires, la politique c'est cette maudite logique de profit mortifère.
ainsi en terre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. Qu'on est dépendant du pétrole, si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité. À moins qu'on pense à relocaliser, à jardiner nos qualités, à se radicaliser, admirer le capital. Pour lui c'est un festin, il investit dans le béton qui ne fait qu'infester les terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des centres-parcs et des aéroports. Mais un espoir est né. Autour des marécages levons les barricades et que l'État dégage, car la ZAD vivra. C'est ça le PAF parle de djihadisme vert, on dilapide vos machines de guerre. Allahu Akbar. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, Au renvers sont là. Allahu Akbar. Hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, Au renvers sont là. Allahu Akbar. Hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un Lâche cadavre. un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages, à la faune et à la flore de nos vies, que c'est parigage, résistance et sabotage, des maquis au bocage, vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès, citadins de masse, et à la place de vos parcs éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Nature sauvage, irrégulière, irrégulable, loin de la croissance verte et de votre développement durable. C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle, pour les frères du testé et pour les frères d'Agen. Allahu Akbar, c'est clair et sans concession. C'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et consciencieux, le système met la pression. Normal que toutes les actes soient si précieux. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, Au renvers sont là. Allahu Akbar. Hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, Au renvers sont là. Allahu Akbar. Hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Donc bon bah voilà, on va pas épiloguer là-dessus pendant 3000 ans. Comme vous avez pu voir, bon bah c'est jamais dit que c'était une chose simple à faire, hein, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal. Et donc du coup, bah, comme vous pouvez voir, là ça y est, j'ai rempli toute cette structure-là. Et là je m'en suis construit une autre petite à côté. Plus, eh bien voilà ce que j'avais déjà là-bas. Donc là j'ai à peu près, je dirais à peu près 9 stères, hein, peut-être 9 stères et demi. Bref, donc du coup voilà, c'est plutôt cool. Là j'ai largement de quoi passer tout l'hiver. Franchement, surtout si j'ai un hiver aussi doux que l'année dernière. L'année dernière, je crois que j'avais passé à peu près une dizaine de stères dans l'hiver. Donc là, je pense avoir pareil. Et si jamais il en manque un petit peu, de toute façon, comme je vous l'ai dit, après au printemps, j'en refends toujours un petit peu. Donc j'ai le lien en fait pour faire le tout. Et oui, je sais, il y en a aussi qui vont me dire: ah oui, mais t'as pas mis de protection, nanani, nanani, nanana. Ouais, je sais, hein, j'ai toujours pas investi dans des protections. Alors il y en a qui vont me dire: ouais, ça coûte pas cher et tout. Peut-être. Mais bon, acheter un casque, un machin, c'est déjà 20 balles par-ci, 50 balles par-là et tout. Et franchement, en ce moment... cet argent-là, j'en ai besoin pour ailleurs. Donc, bon, je fais pas une utilisation non plus intensive de la tronçonneuse, machin et tout ça. Donc, pour l'instant, eh bien, voilà, ce sera comme ça. Eh bien, écoutez, voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.